monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, comme toutes les semaines d'ailleurs. Mais cette semaine j'ai décidé de vous présenter mes découvertes du moment, c'est-à-dire les dernières choses que j'ai pu découvrir en termes de produits pour le corps, produits de soins, maquillage et également des petites choses que j'ai pu découvrir dans la vie de tous les jours. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. Pour commencer, j'ai donc deux produits de la marque L'Occitane. En tout, j'en ai 4 à vous présenter, mais j'en ai deux produits pour la douche. Et le premier, il s'agit d'une huile de douche à l'amande. Alors franchement, je ne me lavais jamais avec des huiles de douche, ça m'est arrivé de temps en temps, mais voilà, c'était pas forcément un truc de malade, etc. En revanche, celui-là, franchement, j'adore, c'est vraiment très agréable sur la peau, sous la douche, c'est franchement, voilà, il n'y a rien à dire, c'est à l'amande et ça sent très bon parce que ce n'est pas l'odeur d'amande qui est entêtante, vous savez, cette odeur très forte comme les gels douche DOP qui sentent très bon, mais qui parfois peuvent vite voilà, donner mal au crâne. Là en revanche c'est une odeur amande très douce, très subtile et je trouve ça du coup parfait. Autre chose, comme c'est de l'huile, j'avais peur que ça laisse un fini gras sur la peau, mais pas du tout. Franchement, c'est un vrai bonheur. En fait, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment de l'huile, mais en fait, quand on le met sur le corps et qu'on on commence à se savonner avec, en fait, au contact de l'eau, ça devient comme un lait, ça fait blanc et c'est super agréable. Franchement, gros coup de cœur pour ce produit que je pense que je rachèterai parce que c'est franchement top. Le deuxième produit que j'ai testé de chez L'Occitane pour la douche, il s'agit de cette pâte, je dirais en fait que c'est un gommage, mais c'est pas vraiment un gommage parce que c'est très épais, donc c'est vraiment une pâte. Ça se présente sous forme d'un pot en verre comme ça et en fait tout simplement ça exfolie et ça lisse la peau. Et alors là j'ai eu vraiment le coup de cœur pour ce produit parce que en fait après moi je l'utilise sur les jambes et après l'avoir utilisé et mes jambes sont juste trop douces. Même une fois que je me suis séchée avec ma serviette et je trouve que ça fait vraiment un effet et comme vous voyez moi je l'ai déjà pas mal utilisé parce que franchement c'est un coup de cœur. J'utilise tous les 2-3 jours parce que du coup voilà, je le laisse dans ma douche et j'ai souvent envie de craquer et d'en prendre un petit peu pour m'en mettre sur les jambes et de frotter avec. Donc c'est exfoliant et lissant et en plus de ça les grains sont assez gros, donc du coup vous savez ça fait pas cet effet de sable vraiment qui arrache un peu la peau, loin de là. Donc du coup gros coup de cœur pour ce produit. Comme je vous le disais, j'avais donc 4 produits à tester ce mois-ci de chez L'Occitane et le troisième était donc cette huile démaquillante. C'est la première fois que je testais une huile pour me démaquiller et comme vous voyez je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je viens tout juste de le recevoir et en plus de ça ce produit là en fait il suffit d'en mettre que quelques gouttes, vraiment pas énormément pour que ça fonctionne. Et en fait voilà, je suis assez mitigée parce que ça démaquille, ça fait son job, ça démaquille très bien. Mais moi, l'huile sur le visage, je suis pas fan. Voilà, ça reste quand même une texture assez grasse et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fonctionne, ça sent très bon, c'est très simple comme odeur, c'est assez naturel, etc. Mais voilà, moi je ne suis pas fan des huiles pour démaquiller, mais en tout cas sachez qu'elles fonctionnent. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous aimez les huiles ou pas. Moi personnellement le fini gras sur le visage j'aime pas du tout, ça me gêne, j'ai l'impression d'avoir plein de choses qui me collent au visage. Et donc du coup c'est pas top, mais en revanche elle fonctionne très bien. Le quatrième et dernier produit de la marque L'Occitane, il s'agit de cette crème pour le visage. Alors comment vous dire que pour moi elle est parfaite parce que elle est très riche en fait, elle est au karité et franchement c'est un vrai plaisir de l'utiliser sur le visage. Moi en automne et en hiver j'ai tendance à avoir la peau très sèche sur le visage au niveau du menton, des sourcils et sous les yeux et du coup ce genre de crème c'est un vrai bonheur à utiliser aussi bien le soir que le matin. Et donc du coup voilà, l'odeur je ne peux pas vous dire mais elle sent parfaitement bon, c'est exactement l'odeur que j'ai envie d'avoir pour une crème pour le visage. Donc voilà, c'est très fin, c'est pas du tout fort, ça sent très bon. Et du coup cette crème c'est un vrai coup de cœur, je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai et j'en suis vraiment ravie. Elle ne me fait pas de rougeur, elle ne me fait pas d'irritation, elle ne me pique pas le visage. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ça que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai. Ensuite il fallait que je vous parle d'un produit d'Estée Lauder que j'ai reçu. C'est tout simplement un nettoyant pour le visage. Alors c'est très étonnant comme produit. En fait ça se présente sous forme de, vous voyez c'est très compact. C'est comme un baume un peu gras. Même pas en fait, c'est même pas gras mais c'est un baume très compact en fait. Et qui vous permet de
de nettoyer votre visage et c'est vraiment super. En fait tout simplement vous avez donc ce pot avec cette pâte à l'intérieur et je trouve ça vraiment génial. Donc en fait vous prenez un petit peu de cette matière assez compacte sur vos doigts et vous commencez à masser très légèrement votre visage et vous allez voir que en fait ça va vraiment devenir blanc et ça va mousser, ça va vous démaquiller en fait tout simplement au contact de l'eau et je trouve ça juste génial parce que moi les démaquillants qui s'utilisent avec de l'eau et tout, j'ai toujours l'impression que ça démaquille vraiment mieux que les démaquillants au coton. Bon après voilà, c'est un avis personnel et donc en plus le packaging est vraiment très minimaliste, très simple mais j'adore. Moi je le laisse dans ma douche et je m'en sers en fait, j'en prends un petit peu et voilà et je me savonne le visage et ensuite je rince à l'eau et ça me démaquille très très bien. Après j'ai pas de résidus de maquillage donc j'utilise toujours après un coton sec avec un produit dessus pour finir de démaquiller quand même parce qu'il reste toujours un petit peu de maquillage mais en tout cas ça m'en enlève 90% on va dire donc c'est juste génial et ça n'agresse pas la peau et ça c'est top. J'ai aussi découvert récemment la marque Kiehl's que je connaissais depuis pas mal de temps bien évidemment mais que j'avais jamais eu l'occasion de tester et donc là je teste le tonique pour le visage, une lotion tonique tout simplement au calendula. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout les bienfaits de cette plante mais en tout cas c'est très très agréable à mettre sur la peau et c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on ressent très naturel, enfin c'est un produit qui est pour moi très naturel. Alors je sais pas si vous le verrez mais à l'intérieur on voit les plantes, je suppose que c'est le calendula qu'on voit à l'intérieur et en fait ils ont laissé vraiment des morceaux de la plante et voilà en fait on dirait un thé, on dirait une infusion, c'est rigolo et j'en mets donc sur mon coton que j'applique ensuite après juste avant ma crème de hydratante quoi, ma crème de jour, ma crème de nuit parce que je mets la même en ce moment, je mets celle de chez L'Occitane et donc du coup je l'applique juste avant sur mon visage et ça, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai moins de rougeur. Alors est-ce que c'est ça ou pas, je n'en sais rien, en tout cas pour moi c'est un produit qui fonctionne, qui est très agréable à porter et qui ne sent pas très très fort donc du coup c'est super. J'ai aussi eu la chance de découvrir tout récemment les futurs produits de chez Merci Handy. Je pense que vous les reconnaissez à leur packaging. Ils font souvent des choses comme ça très colorées avec des vagues etc. Et donc du coup ça ce sont leurs crèmes pour les mains qui sortent à partir de février chez Sephora. Et la marque m'avait demandé de les tester en avant-première donc du coup forcément j'ai accepté. Et je dois vous avouer que j'ai un petit coup de cœur pour la rouge qui sent la cerise. J'ai également reçu vous savez les petits produits désinfectants pour les mains qui vont avec ces crèmes là et bien forcément j'en suis folle parce que moi maniaque comme je suis eh bien je ne peux pas me passer de ce genre de produit, enfin c'est inconcevable de ne pas en avoir dans mon sac à main et donc du coup d'avoir un produit qui est associé à sa crème de main et je trouve ça du coup super et puis les crèmes elles sentent très très bon, elles ne laissent pas un fini gras donc moi ça c'est très important et donc du coup voilà elles hydratent bien les mains en plus en ce moment avec l'hiver du coup c'est parfait. N'hésitez pas à aller voir ça en février chez Sephora parce que je pense que voilà ça peut faire de très jolis cadeaux, ça peut vous plaire à vous aussi pour tous les jours comme moi et voilà pourquoi ne pas essayer. On passe maintenant au make-up et j'ai donc deux choses à vous présenter, enfin trois d'une seule marque et une autre chose à côté. Et donc du coup je vais commencer par la marque Kat Von D qui, oui ça y est, alléluia, elle arrive en France. En fait moi je l'avais découverte aux États-Unis quand j'y suis allée à plusieurs reprises et c'était pas dispo en France donc c'était un petit peu pénible. Et ça y est, la marque Kat Von D arrive en France, alléluia, franchement c'est trop bien. Bref, du coup la marque m'a envoyé cette palette pour les yeux qui est juste sublime et je vous laisse regarder les fards. Voilà, alors moi c'est exactement les genres de fards que j'adore dans les couleurs nude, marron, enfin voilà j'adore ces genres de couleurs. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, c'est voilà, je trouve ça top. La pigmentation, mais comment vous dire, on va même pas en parler parce qu'il n'y a pas de mots qui puissent définir. Oui, bah oui pourquoi pas. Il n'y a pas de mots qui puissent définir tout ça parce que leur pigmentation, mais elle est dingue, franchement elle est dingue. Vous avez souvent les fards assez clairs, nude et tout, on dit ouais on en met mais voilà c'est pas super méga ultra couvrant, c'est pas génial. Et là croyez-moi que c'est méga couvrant, c'est vraiment top, enfin moi j'adore. Donc vous voyez j'en ai un peu partout parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser, je la kiffe, je l'utilise tous les jours même. Et voilà, elle est vraiment splendide, c'est un vrai coup de cœur pour cette palette. Et voilà, en fait, bon, rien que le packaging, je sais pas si vous voyez, il est magnifique. Enfin, ça va totalement avec le personnage de Kat Von D qui est donc, pour celles et
et ceux qui ne savent pas, une tatoueuse à la base, donc elle est tatouée de partout et en fait ces produits de make-up visent à avoir une couvrance très forte pour camoufler carrément du tatouage. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette palette et les deux autres produits que je vais vous présenter. Parce qu'avec j'ai reçu donc dans ce petit étui un pinceau pour justement l'utiliser avec cette palette. Et si j'arrive à l'ouvrir, oui ça y est, le voici. Alors vous allez me dire un pinceau tout simple, oui c'est vrai c'est un pinceau, c'est rien d'extraordinaire, mais il est très très pratique parce que vous avez un embout assez plus épais que l'autre en fait, qui vous permet vraiment de travailler sur la paupière. Et ici vous avez un embout beaucoup plus fin qui vous permet vraiment d'appliquer le fard à paupières en ras de cils, et ça du coup c'est super. Voilà, encore une fois pour le packaging rien à dire. Pour la boîte je la trouve pas super pratique mais je la trouve juste trop belle, donc du coup bah ça je valide aussi. Et pour finir de la marque Kat Von D, j'ai reçu donc le Tattoo Liner qui est donc l'eyeliner de chez Kat Von D qui vous permet de faire un cat eye. Alors moi j'ai pas tendance à faire vraiment un trait énorme à la Amy Winehouse, mais en tout cas c'est un eyeliner que j'adore. En fait vous savez, il est jamais sec, c'est un emboumine et en général j'aime pas ça parce que je me dis tout le temps, bah voilà, il faut que je secoue mon truc pour que le produit descende, mais là pas du tout. Donc c'est ce qui est génial parce qu'en fait à peine on fait un trait, ça y est quoi, le produit est sur la peau, il est marqué. Donc ça c'est génial, franchement rien à dire, la tenue parfaite, je l'ai mise la dernière fois alors que je suis sortie toute la nuit et ça n'avait pas bougé quand je suis rentrée chez moi, mon maquillage était intact, donc c'est juste génial. Donc voilà, gros coup de cœur pour les produits Kat Von D qui sont juste au top, qui sont des produits de qualité. Si vous aimez le make-up, et ben foncez, vraiment vous n'allez pas être déçus. Ils seront donc disponibles le 18 janvier en avant-première sur le site de Sephora et ensuite vous les retrouverez en magasin le 28 janvier. Donc voilà, foncez, n'hésitez pas parce que gros coup de cœur et vous, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Autre chose que j'ai encore découvert au niveau make-up, il s'agit de ces choses-là. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, eh bien vous savez de quoi je parle. Tout simplement ces pinceaux que j'appelle brosse à dents parce que je ne sais pas comment les appeler, qui permettent d'appliquer le maquillage, donc le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, etc. sur le visage. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo, je vous la mettrai là ou là, je ne sais plus trop de quel côté c'est. Mais voilà, je vous la mettrai en suggestion, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc, gros coup de cœur pour ces produits que j'ai découverts et qui maintenant font partie de mon quotidien, de ma routine make-up parce que ça a été un vrai coup de cœur pour appliquer certains des produits. Je vous laisse voir lesquels et bah voilà, belle découverte pour moi ce mois-ci. J'ai aussi découvert, ou plutôt redécouvert, le nouveau livre d'Inès de la Fressange que mon amie Léa m'a offert. Alors voilà, vous voyez le packaging un petit peu, c'est vraiment une couverture toute dorée, toute brillante, etc. Et il est vraiment génial parce qu'à l'intérieur, donc Inès de la Fressange qui fait donc des livres comme ceci, en fait elle présente des tenues avec des thèmes, mais en fait c'est super rigolo. Par exemple là c'est Coachella, même si c'est la fête de l'UMA, bah oui, donc voilà, elle nous dit comment nous habiller. Je tourne encore aéroport Charles de Gaulle. Ça c'est trop fort que je tombe là-dessus parce que j'ai travaillé pendant pas mal de temps. Dîner avec ma belle-mère de la famille recomposée, enfin voilà, il y a des choses maman modèle, bac à sable. Je déjeune avec ma grande tante qui n'a pas lu un magazine de mode depuis 1970. Non mais c'est juste extra, donc du coup elle vous donne des idées tenues et ben voilà, enfin je trouve que c'est vraiment trop top. J'adore, j'ai beaucoup aimé le premier et donc là le deuxième je le trouve juste trop rigolo et franchement j'adore. Donc voilà, merci Léa pour ce cadeau de Noël que j'ai eu tout récemment. On finit avec la dernière chose que j'ai découvert ce mois-ci. Il s'agit d'un film. Oui, je me suis dit que j'allais vous mettre un film dans cette catégorie, on va dire un petit peu lifestyle avec le livre. Il s'agit de Demain tout commence avec Omar Sy que j'ai vu au cinéma. Et alors comment vous dire que j'ai pleuré comme une madeleine pendant quasiment tout le film. Mon copain était avec moi, il me disait mais arrête, tout le monde nous regarde, mais moi je sanglotais super fort. Franchement j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Il était tellement prenant, tellement beau comme film, tellement touchant. Et en même temps on rigolait avec certains des personnages. Je veux pas trop vous en dire donc je fais attention de ne pas vous spoiler si vous n'avez pas vu.
mais en tout cas je vous conseille à 10 000% d'aller le voir. C'est vraiment géant. Omar Sy, c'est vraiment un acteur que j'adore, que j'apprécie, que je trouve très humain, très, enfin voilà, parfait, très simple et tout, et c'est un très très bon acteur. Et du coup c'est vrai que c'est un super film, c'est vraiment un film trop chouette. Je vous mettrai d'ailleurs la fiche du film juste ici si vous voyez pas de quoi je parle, mais vraiment allez le voir parce que c'est une très belle leçon de vie, c'est très chouette. Et voilà, gros coup de cœur pour cette belle découverte. C'était un super film et voilà, j'ai passé un très bon moment malgré le fait que j'ai énormément pleuré. Et voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que mes dernières découvertes deviendront peut-être vos futures découvertes à vous, ou peut-être même d'ailleurs que vous connaissiez déjà les produits que je vous ai présentés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis très curieuse de voir tout ça. Et puis quant à moi, comme chaque semaine, je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.